Restez avec nous juste pour voir encore cette activité du chef du gouvernement, le professeur Daniel Ona-Ondo, suite bien entendu aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur le territoire national dans la nuit de dimanche à lundi. Mais ces intempéries qui ont donc causé beaucoup de dégâts, notamment dans la commune d'Akanda, et le Premier ministre, chef du gouvernement, est allé lui-même s'enquérir de l'ampleur des dégâts causés justement par ces pluies diluviennes. Une manière pour le professeur Daniel Ona-Ondo d'exprimer la solidarité nationale prônée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Voyons tout ceci dans ce reportage de la primature. Sur le terrain, pour constater les dégâts matériels occasionnés par les inondations au quartier Avorbam, dans le 2e arrondissement de la commune d'Akanda, le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Ona-Ondo, qui a été accueilli sur le site par le maire de cet arrondissement, Chantal Sino, et les responsables du ministère en charge des Affaires sociales. À quelques mètres de là, les équipes des sapeurs-pompiers, de la Croix-Rouge et la présence remarquable du 6e BIMA de l'armée française. Tous à pied d'œuvre depuis cette matinée du 17 novembre 2014 pour évacuer et transférer les populations vers le stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angonje, où plus de 100 familles ont été immédiatement prises en charge par le gouvernement. Épaulées par l'organisation humanitaire la Croix-Rouge gabonaise, dont la présidente d'honneur Sylvia Bongo Ondimba est également venue témoigner de son soutien aux compatriotes en détresse. Nous nous sommes attelés dans un premier temps à sécuriser ces populations parce qu'elles étaient véritablement exposées parfois même au risque de noyade. Il est important de les sortir du danger dans lequel ils étaient et de les sécuriser avec la mairie d'Akanda dans un espace où nous pouvons leur apporter dans un premier temps les besoins de première nécessité. Le gouvernement, à travers le Premier ministre, a décidé d'intervenir rapidement sur le terrain et pendant ce temps, nous essayons de leur apporter, comme je le disais, les besoins de base et puis quelques soins pour leur permettre effectivement de ne pas se sentir seuls. Chaque fois que les populations gabonaises se retrouvent dans une situation de vulnérabilité, notre présidente d'honneur est souvent la première qui manifeste ce côté humanitaire et vient encourager les volontaires de la Croix-Rouge qui travaillent depuis le matin dans des conditions assez difficiles. Affligé, le maire central d'Akanda a justifié cette situation par le non-respect des normes topographiques et l'incivisme. Ça me fait mal au cœur de voir tous ces gens qui sont maintenant sans domicile. Mais nous sommes en train d'essayer. D'abord, on a réussi à avoir un endroit très rapidement pour les loger, les nourrir, en attendant de trouver une solution très rapide qui va se trouver. On va trouver ça sur les 48 heures. Donc, alors, ce qui peut provoquer un tel désastre, c'est que déjà beaucoup de gens ont construit sur des zones où ils ne doivent pas construire. Ils n'ont pas d'autorisation de construire, ils ont construit sur ces zones-là. Donc ils ont bloqué, ils ont remblayé, ils ont bloqué des rivières, ils ont empêché le lit de la rivière de s'agrandir. Et c'est ce qui a fait que la rivière a débordé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faudrait que les gens aient un peu plus de civisme et ne jettent pas toutes leurs ordures, les bouteilles en plastique, toutes ces choses-là partout. Il faudrait que les gens prennent conscience que en jetant toutes leurs ordures à droite, à gauche, en cas de pluie, tout ça est rassemblé et bouche tous les exutoires de la ville. Comme le montrent ces images, le gouvernement au plus haut niveau exprime sa compassion face à la détresse des sinistrés. Des actions ponctuelles telles que le recensement des victimes et le curage des lieux sinistrés étaient déjà visibles à notre passage.